Bonjour Denis Riguel. Bonjour. Alors, je vais faire une petite présentation express. Alors, vous êtes évidemment écrivain, sinon vous ne seriez pas là. Vous êtes aussi prof de français à l'Institut Saint-Berthouin à Malone. Oui. Alors, il me semble que cet institut est un vivier fertile, non? Il me semble qu'il y a aussi d'autres écrivains. Là, il y a Nicolas Marchal, Oui. il y a aussi un scénariste de bande dessinée, Emmanuel Herzet. Donc, Malone est une terre fertile, si je comprends bien. Alors, vous avez participé pour commencer à la revue Plume à poil. Et puis, vous avez publié un premier recueil de nouvelles, Du côté d'elle. Oui. Voilà. Chez Quadrature. Oui. Et voici votre actualité, Rue des Brasseurs, paru chez Weyrich. Alors, franchement, ce roman, il est extraordinaire. On est vraiment entraîné entre un va-et-vient entre différents héros. C'est vraiment époustouflant. Il y a un moment où, en fait, ça commence presque comme un suspense, et c'en est pas un. Alors, ça commence avec un professeur de français. Tiens, comme c'est étrange. Et en plus, il s'appelle Franz Racine. Ça, c'est un nom un peu particulier pour un prof de français. Apparemment. Et puis lui, ce prof de français, il a un peu cette façon de conduire qu'ont certains qui est un peu énervé au début. Alors, il va, en se cherchant une place de parking, en fait, il va, comment dire, effleurer, renverser, sans vraiment renverser, il va accrocher une jeune fille. Et c'est vraiment le point de départ de l'histoire. Et là, pendant qu'il accroche cette jeune fille, il est observé par son voisin, qui est un être pour le moins particulier. Hein. Et là, vraiment, on sent que les choses commencent à déraper petit à petit. Bon, je ne vais pas en dire plus, comme ça va permettre aux lecteurs qui auront envie de découvrir le livre, de le découvrir. On peut dire que ça finit vraiment en cauchemar, hein, cette histoire. Oui, enfin, Quand même. mais oui, enfin, cauchemar, on se réveille quand même un peu du cauchemar. Oui. Alors, moi, ce qui m'a interpellée d'abord, c'est le titre du livre, Rue des Brasseurs. Oui. Alors, est-ce que c'est vous qui l'avez choisi? Non. Bon, d'accord. Mais non, commence mais bien. je l'ai accepté. Non, c'était un des deux titres qui était proposé. Donc, ce qu'il faut savoir, bon, je me permets de dire pour un, c'est qu'en fait, dans un livre, la première, la deuxième, la troisième et la quatrième de couverture n'appartiennent pas à l'auteur. Donc, c'est l'éditeur qui choisit. Et donc, ça se négocie, évidemment. Il y avait deux titres. Un qui s'appelait La planche d'appel, hein, mais qu'on ne peut pas, enfin, je ne peux pas dire pourquoi c'était ce titre-là, ceux qui le liront verront, ou Rue des Brasseurs. Et comme la collection chez Weyrich est un accrochage local, principalement, c'est dit Rue des Brasseurs, Namur, c'est beaucoup plus lisible, et en fin de compte, je me dis c'est un choix tout à fait judicieux, pertinent. Voilà. C'est vrai que Namur joue un vrai rôle dans le livre, Oui, hein, ça c'est absolument. certain. Vous êtes namurois. J'habite tout près à Malone, donc ça c'est la commune de Namur. Alors, moi, ce qui m'a aussi interpellée, c'est la petite citation au début du livre, une citation de Dominique Fernandez. Oui. Je vais la lire et puis vous en parlerez après. Raconter ne consiste pas à reproduire la réalité, mais à mentir sur la réalité. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer ça? Oui, mais c'est très simple. Donc, au moment où on ancre un récit dans une réalité plus ou moins reconnaissable, même si je dis c'est une rue des Brasseurs rêvée, c'est un Namur rêvé, on ne peut pas faire scientifiquement, dirais-je, retracer les lieux, il y a parfois même des incohérences, ce n'est pas ça, donc c'est rêvé. Je mets un prof de français, donc évidemment on va faire les rapports. Je voulais absolument éviter qu'on fasse une transposition un peu facile en disant, voilà, c'est un peu lui, etc. Donc non, c'est mentir sur la réalité. On utilise la réalité quand on en a besoin parce que c'est facile. Je veux dire, je n'ai pas imaginé une rue, je la visualise. Mais en même temps, ce n'est pas la rue des Brasseurs. Je ne suis pas Franz Racine. Cette jeune fille renversée n'existe pas dans ma vie. Enfin voilà, donc c'est ça que je voulais dire aussi. Donc vous n'avez pas... Non, je ne vais pas le dire. Il se passe quelque chose à un moment donné dans le livre qui est assez fabuleux, un lien particulier avec la Meuse. Oui, mais non. Non, on ne va pas le dire. Ça va donner envie à tout le monde d'aller découvrir le livre. Alors, est-ce que vous avez encore maintenant, après Rue des Brasseurs, d'autres projets? Et est-ce que vous avez envie de nous en parler un petit peu? Oui, il y a un autre projet, mais
de nouveau, c'est difficile de le dire sans déflorer le sujet. Puis au départ, sont construit des idées. Donc je dirais simplement qu'il y aura de nouveau quelque chose, à mon avis, qui partira de la Sambre avec une péniche qui ira dans des lieux absolument improbables. Donc on quittera la Belgique, mais je n'en dirai pas plus pour l'instant. Bon, j'aurais essayé. Oui. Voilà. Alors, j'avais envie de vous poser une question aussi par rapport à vos liens avec les bibliothèques. Oui. Est-ce que vous avez des souvenirs particuliers dans les bibliothèques? Donc, je pense qu'il y a deux aspects. Il y a l'aspect personnel, mais je pense que toute personne qui a des enfants, je pense, a un lien avec les bibliothèques, parce que moi j'ai des souvenirs de la bibliothèque de Malone, principalement où j'allais, où justement on emmenait les enfants. Il y avait la gratuité des livres d'enfants, je trouvais ça même... J'aurais été prêt à donner nos bols, mais tous les livres pour enfants étaient gratuits. On prenait évidemment des livres pour adultes. Mais c'est vraiment, je dirais, une opportunité extraordinaire pour des enfants d'avoir accès à toute une série d'ouvrages documentaires ou des récits. Et c'est vraiment chouette. Et vous devriez imaginer une bibliothèque de rêve. Elle serait comment? Alors, ma bibliothèque de rêve, ce serait un endroit convivial, un espace agréable, un espace qui ne sentirait pas le vieux avec un espace où il y aurait de l'espace justement, de grandes ouvertures où on pourrait s'asseoir. J'imagine un bâtiment très éclairé, très spacieux, très convivial, où on pourrait venir aussi bien s'asseoir pour lire le journal que d'emprunter des livres, des bandes dessinées. Quelque chose de très... oui, où on aurait envie d'y aller même si on n'est pas un lecteur, je dirais, voilà. Je sens une petite pointe, une petite pique là pour les espaces peut-être un peu fermés qui sentent le vieux livre. Mais, oui, c'est parce qu'on en a déjà discuté avec la bibliothécaire de Namur. Il semblerait que le bourgmestre a envie d'investir des fonds, parce que c'est vrai que ne fût-ce que pour mettre les livres, c'est à l'étroit, donc on remet une étagère, on perd de l'espace et ça devient en caquet, voilà. C'est vrai que ça fait un peu archive plus que bibliothèque, quoi. Et le livre numérique là-dedans, vous y retrouvez ou... Je ne sais pas, je ne donne pas d'avis là. Enfin, si, je veux bien donner un avis, mais il n'est pas très pertinent parce que moi, j'aime bien le contact du livre, j'aime bien l'objet. Donc, pour moi, ce qui est numérique, ce serait plutôt de l'ordre de l'informatif. Donc, avoir une encyclopédie, peut-être tout ce qui est illustration parce qu'on peut zoomer, etc. Donc pour des peintures et tout, c'est très intéressant. Mais pour ce qui est des romans, moi je ne sens pas du tout le besoin, je ne suis pas du tout attiré. Mais en même temps, voilà, je peux comprendre qu'il y ait des gens qui apprécient. Et vos élèves, qu'est-ce qu'ils pensent? De quoi? De vos écrits? J'essaie d'être à la fois juste et discret, donc je le présente, je dis je ne vais pas faire l'innocent, comme je dis, vous allez savoir que j'ai sorti des livres. Les retours sont très bons, ou alors ceux qui n'aiment pas ne viennent pas me lire, mais ceux qui ont lu apprécient, et alors aussi je suis vraiment parfois surpris parce qu'ils comprennent très bien les enjeux. Par exemple, dans ce livre-ci, un élève qui m'a dit, mais le personnage, parce qu'il y a un personnage qui est un peu un vieux monsieur qui, de fil en aiguille, devient de plus en plus un peu fou, on dirait. Mais l'élève disait, oui, mais on s'y attache à la fin quand même. On a un peu pitié, ce monsieur, quand même, parce qu'on se dit... voilà, donc il avait bien compris aussi l'enjeu de l'empathie par rapport au personnage. Et on se dit, voilà, ils ont 15, 16, 17 ans et ils perçoivent quand même des choses très simplement. Est-ce que vous avez un tout premier souvenir de lecture? Un tout premier souvenir de lecture. Ça, c'est vache parce que c'est la question que je pose à mes élèves. Et sur juste retour des choses. Oui, enfin, je ne sais pas si c'est les premiers souvenirs, mais on rigole toujours avec ma collègue de célèbres albums de Pezzi. Tout le monde se rappelle de Pezzi. Voilà. Moi, je pense que ça devait être les premières bandes dessinées avec texte que je lisais vraiment tout seul. Voilà, je dirais Pezzi. Bon, alors, de Pezzi à la rue des Brasseurs, on a fait un grand pas. Vous allez peut-être nous cerner l'extrait que je vais lire, ou nous le présenter un petit peu? Oui, donc l'extrait,
tout extrait représentatif du livre, mais sans l'être trop ici. Donc j'ai pris un extrait qui pouvait fonctionner de manière autonome. C'est le héros, Franz Racine, qui, comme tout le tome, se sent un peu vieillir et qui se dit qu'est-ce que je ferais bien pour rester en forme. Et voilà. Bon, alors, on va suivre Franz Racine alors. Il y a dans la course de Franz quelque chose de lourd, de balourd, pourrait même ironiser un spécialiste, qui pourtant se dénoue au moment où le pied s'imprime dans la planche d'appel. Une pression nette, une battue qui se veut définitivement parfaite. Ah, on sait l'erreur du centimètre, celui qui fait que l'on a mordu. On a beau avoir battu le record du Namurois de Wallonie de Belgique, et qui fait que le saut, il est nul. On ne peut pas dire que ce soit un athlète. Ah, Franz Racine, au contraire, d'aucuns le classeraient sans appel dans la catégorie des sédentaires. De ceux, dit le dictionnaire, qui ne cherchent pas à se déplacer. Pourtant, avant le saut, Franz vient d'effectuer un tour de piste. 400 mètres de ralentis ton allure, t'as plus de souffle. Oh, encore plus long, sous le regard amusé, lui semble-t-il, d'une jeune femme élancée à l'incroyable chevelure cinabre. Un matin, Franz se réveille. Une idée vient rayonner au-dessus de sa tête. Langue de feu d'un Saint-Esprit de la santé physique. Tu vieillis. Souffle l'éminent membre de la Trinité. Que deviendra ton esprit dans un corps de souffrance? Alors Franz pense courir. Il aimerait relativement cela, étant jeune, pratique peu coûteuse, aisée d'accès. Oh, les bords de cendre n'ont pas que les inconvénients canins. Et c'est à sa portée, lui semble-t-il. C'est Arabelle, encore elle, sa collègue, qui lui parle de la piste à jambes. Tourner en rond, s'étonne-t-il. On s'y fait, rétorque-t-elle. Ah, j'hésite, ajoute-t-il. Tu n'es pas seul, c'est ça l'important. Autrement, en croisant mon expérience, tu abandonneras vite, conclut-elle. Franz fait donc confiance à l'expérience d'Arabelle. Le voilà qui tourne avec d'autres sur la surface rosâtre, jouissant tout compte fait de l'effet de boucle qui permet d'attendre ses compagnons qui lui prennent alors un tour, 2 tours. Il n'en a cure. Il souffre. Il se confie à Arabelle. C'est pas pour moi, trop dur. Alors elle, rassurante, experte en motivation, qui se délite d'épiter aussi, ne lâche pas la partie. Allez, ce n'est que le début. Essaye de tenir 8 semaines. Après, plus de problème, je t'assure. Franz l'écoute poliment. Il respecte sa sollicitude, tout en ne lâchant pas des yeux le bord de la ligne des 100 mètres. L'étendue de course, le bac à sable, et au moment où Arabelle lui touche le bras, « Tu m'écoutes, oui ?» L'homme qui se propulse vers le ciel, bat des bras, touche la surface, jette son corps en avant et se reçoit sur le sable. L'homme qui est quasi instantanément à nouveau debout, estimant la qualité de son saut, imprimant à sa bouche le rictus de l'essai piètrement réussi. Et Franz se dit « Je veux sauter en hauteur, étalonner parfaitement mes pas, défier au millimètre la plasticine. » Et voilà pourquoi Franz saute en longueur. Merci. Moi, j'avais quand même une dernière petite question à vous poser. Oui. Vous pratiquez aussi le saut en longueur? Pas du tout. D'accord. Bien. Donc c'est ça qui est très amusant. Ben oui, voilà, donc il y a des choses comme ça qu'on reprend, puis des choses qui se créent. Peut-être que je fantasme un jour de faire du saut en longueur, mais voilà. Bien. Eh bien, je pense que nous allons clôturer notre entretien ici. Un tout grand merci. De rien. Et à une prochaine peut-être. Oui, j'espère bien. Merci. Bon après-midi. Merci. Merci.